Les chers. Pas, pas cette prétention-là, mais même si une indication, l'antenne de la HR elle peut fonctionner par rapport à un curseur sur lequel on va régler différentes fréquences à laquelle on va pouvoir rechercher les éléments. Quel est le rôle de l'utilisateur par rapport à l'antenne? Est-ce que l'outil fonctionne tout seul? Non. Quel est votre rôle alors? Il n'y a rien qui fonctionne tout seul. Voilà, c'est ça. Nous, on fait antenne, c'est-à-dire qu'on est relié. Donc nous, on est relié à l'antenne. L'antenne permet de récupérer des fréquences, celles qu'on va chercher, en fonction de ce qu'on va vouloir trouver. Ça peut être un cours d'eau, une faille, en tant que géobiologue. Ça peut être aussi des points énergétiques ou des champs énergétiques sur une personne, par exemple, de décalage, tout simplement, des blocages énergétiques sur des circuits énergétiques. Que ça permet de chercher plein de choses. Avec cette antenne, c'est un vrai outil de travail qui est très très vaste. Il n'y a quasiment aucune limite. Pourtant, quand on regarde cet outil, on voit uniquement quelques chiffres. Voilà. Comment est-ce que ces chiffres vous parlent? Les chiffres, ce sont des graduations. Et là, avec ce curseur, on fait ce qu'on a un pont en fait. Ce pont va permettre de régler les fréquences. Alors vous devez poser la question. Vous devez dire dans quel domaine ça va se. Vous interrogez l'antenne pour savoir sur quel sujet, sur quel plan. Non, parce que là, ça c'est de la resthésie, c'est de la convention mentale. On peut travailler aussi par convention mentale avec l'antenne. Non, je ne sais pas, j'essaie de comprendre votre convention mentale. On va émettre une intention et l'antenne elle va nous répondre en bougeant. Voilà. La convention mentale, ça c'est une autre technique. Oui, c'est ça. Mais ce que vous proposez là, c'est autre chose. C'est comment alors? Voilà, on règle le curseur sur une fréquence. Oui. Et cette fréquence va nous permettre de trouver les choses, simplement. C'est une question de réglage de fréquence. On peut recevoir des fréquences ou on peut en émettre aussi. Quand on fait un rééquilibrage énergétique, on peut envoyer des fréquences d'identité vibratoire d'un produit de quelconque sur quelqu'un, de façon à lever les blocages. D'accord. Ça sert à recevoir des fréquences, des vibrations, mais ça sert également à en émettre. On est dans un processus d'attraction, c'est-à-dire attraction, gravitation, émission, réception. Exactement, on peut réceptionner et émettre des fréquences. On utilise l'identité vibratoire d'un produit, comme une huile essentielle par exemple, pour lever les blocages. On va utiliser cette identité vibratoire, qui peut être celle d'une huile essentielle, pour bien évidemment régulariser tout un tas de systèmes énergétiques. Donc vous envoyez des choses. On envoie des fréquences. Voilà. Donc c'est pas simplement un pendule normal, c'est quelque chose. C'est beaucoup plus puissant. Ah oui, c'est beaucoup plus puissant. Voilà. Je n'avais pas compris cette dimension. Le pendule, lui, sa définition, c'est de répondre oui ou non. Vous envoyez des choses et vous avez des trucs en retour. Voilà. C'est une réverbération. Comme quand on fait un bilan énergétique, on va émettre des informations, on va avoir en retour la réponse de ces informations. Voilà, oui. Voilà, donc on a un échange global entre l'antenne, mais on fait qu'antenne, c'est-à-dire qu'on ne peut interpréter que ce qu'on reçoit de la personne avec qui on fait le bilan. Donc il y a un échange qui se crée. Enfin, c'est pas vraiment la personne au niveau conscient, encore une fois, c'est quelque chose qui vient, pour revenir tout à l'heure, c'est quelque chose qui vient de la personne, mais d'une partie de la personne sur lesquelles elle n'a pas prise. Non, tout à fait, parce qu'elle est même totalement inconsciente de ce qui peut lui arriver comme blocage énergétique. C'est même qu'on dit aujourd'hui que les enfants très jeunes, ils ont des connaissances extraordinaires. Enfin, je veux dire, ils ont tout un bagage. On peut arriver avec l'antenne de l'échelle et la masse dans la main. On peut arriver à lire comme un livre ouvert de l'état physiologique de la personne dans laquelle elle se trouve, de l'état énergétique dans lequel elle se trouve pour prévenir les maladies. Parce que la bioénergétique, c'est ça, c'est de la médecine préventive. Donc on est là pour prévenir des maladies, pour prévenir des blocages énergétiques qui au bout d'un certain temps vont se transformer en pathologie. Donc c'est de la médecine préventive, essentiellement. Ouais. Voilà. Donc par exemple, si vous dirigez l'antenne vers moi, vous allez avoir des informations sur moi. Bien sûr. Sur quelque part en moi. Voilà. Mon corps va vous parler. Exactement, je vais avoir les réponses sur tous les circuits. Vous avez 12 méridiens dans votre corps. Moi, je peux savoir quel est le méridien qui ne fonctionne pas. Je peux savoir si vous avez un problème d'élimination des toxines par le foie, par les intestins, par les reins, par le passage lymphatique. En posant des questions, on arrive à avoir des réponses. Alors finalement, quelle est la vertu? Ce que je ne comprends pas très bien, Bruno, c'est... Donc finalement, votre rôle est important. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle a ses vertus, cette antenne? Qu'est-ce qui lui donne ses capacités?
d'émission et réception? Ah bah, c'est la façon dont elle est fabriquée, tout simplement. Oui, mais justement, Donc, bah oui, tout simplement. c'est le docteur Letcher qui a fabriqué ça en 1926, c'est pas de Oui, c'était il y a 90 ans, oui. Voilà, donc voilà, il a fait un outil extraordinaire, Oui, docteur Letcher. vous savez à peu près comment il a fait ça? Ah bah, c'est un fil conducteur, lui il fait une antenne avec un câble inox. Oui. Là ça sert de pont de diode en fait, hein. Donc on va relier ce pont de diode là sur cette réglette qui va nous donner des paramètres physiques d'émission ou de réception de fréquence. C'est de la super kinésiologie, enfin, c'est quelque chose, Voilà. ouais. C'est un peu plus technique que le pendule, parce que le pendule lui dit oui ou non. Alors que là, Et alors donc finalement la question que je me posais tout à l'heure, c'est il y a un risque d'erreur humaine chez le praticien. il n'y a pas un risque d'erreur humaine, il peut y avoir un risque d'interprétation. Oui. Parce que dans chaque interprétation, il y a forcément une erreur. Voilà. Donc pour éviter d'avoir des risques d'interprétation, l'avantage c'est qu'on peut régler l'antenne. Après on peut faire de la convention mentale. Là, il y a toujours un risque d'erreur. Oui. Je vous prends l'exemple, par exemple, si je cherche un cours d'eau, je vais trouver très rapidement en géobiologie, on cherche un cours d'eau. Oui. Je peux travailler très rapidement pour trouver un croisement de cours d'eau. Ça, le point du cours d'eau, je vais le trouver puisque je connais la fréquence. Oui. Je vais mettre sur la fréquence du croisement de cours d'eau et j'ai le croisement de cours d'eau. Par contre, en radiesthésie, on va essayer de trouver la profondeur du cours d'eau, son débit du cours d'eau et le sens de circulation du cours d'eau. Ça, c'est de l'interprétation, c'est de la radiologie. Là, il y a une marge d'erreur. Oui. Ça veut dire que ce qu'on va ressentir va être lié à notre propre ressenti. Ça d'ailleurs fait penser un peu à la baguette du sourcier. Ouais, hein. voilà. Mais on a des éléments, moi j'ai des éléments de profondeur et de débit et qui se vérifient parce que moi je fais les forages et en général je me trompe très peu. Donc allez, on a quoi? Moi j'ai quoi, les 10-15% d'erreur sur une profondeur ou sur un débit que je vais rechercher. Donc c'est quand même assez précis. Voilà. Et là c'est de la convention mentale, là on est plus sur quelque chose de... Oui, voilà. Là on travaille avec les... Mais alors la connexion avec l'ordinateur, l'oligoscan, c'est autre chose encore. L'oligoscan, ça n'a rien à voir, c'est un appareil qui permet de mettre en évidence les pollutions des minéraux, les pollutions des métaux lourds dans l'environnement, la charge de pollution métaux lourds et de cartographier l'état physiologique d'une personne. C'est complémentaire à l'étude géobiologique, c'est complémentaire à l'étude bioénergéticien, puisque là on va rentrer dans la matière et dans cette matière on va s'apercevoir qu'il y a des déséquilibres que sur le plan énergétique on ne peut pas résoudre. Si vous êtes en carence de minéraux à cause d'un métal lourd, comme le mercure par exemple, ou comme l'aluminium, il va falloir faire des traitements pour éliminer, détoxifier l'organisme, de façon à se renforcer et ne plus être équilibré sur le plan biochimique, parce que la biochimie fait aussi partie d'un équilibre. Également comme le corps énergétique, là on est plutôt dans le corps physique. Il y a trois corps, le corps physique, le corps énergétique, le corps mental. Le corps mental prend aussi en compte le corps émotionnel. Voilà. Donc on travaille sur trois corps différents. Là on est dans le corps physique, alors que tout à l'heure on était sur le corps à la fois psychique et énergétique. C'est différent. Deux travaux différents. Voilà. Donc, on fait ça par la géobiologie qui est le troisième pilier d'une bonne santé. Aujourd'hui, il faut être équilibré sur le plan énergétique, il faut être harmonisé dans son lieu de vie et il faut être dépollué sur le plan de la pollution chimique, puisque les métaux lourds c'est de la pollution chimique. Il n'y a qu'une méthode, c'est éliminer les métaux lourds et rééquilibrer les minéraux, de façon à ce que l'équilibre biochimique soit rétabli, tout simplement. Et là, vous avez quelqu'un qui semblerait être en bonne santé. C'est toujours la partie émotionnelle qui peut être destructrice, il faut prendre ça aussi en compte. Donc, voilà. Est-ce que vous touchez au plan psychique, l'état mental, l'état cérébral, l'état psychopathologique, enfin... L'état psychologique est destructeur comme l'état émotionnel, puisque par l'émotion on va créer des abus, on va créer des excès, automatiquement ça va avoir un impact direct sur le corps physique, le cas de l'alcool ou du tabac par exemple.
Par l'émotionnel, le côté émotionnel, si vous faire consommer de l'alcool ou consommer du tabac, par contre, sur le plan physique, ça va vous détruire. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et sur le plan émotionnel, on va vers la frustration, puisque si vous ne pouvez pas boire un coup ou éventuellement fumer une cigarette, vous allez être dans une frustration. Cette frustration va vous emmener du stress. On manque. Voilà, le stress. Et le stress va vous emmener également vers une perturbation physique. Simplement. Tout est lié à la psychologie, tout est lié à l'émotionnel. Alors donc finalement, qu'est-ce que quand vous détectez un certain nombre de choses, comment vous faites comment vous traitez la personne, quel genre de soins vous apportez le premier soin déjà c'est un soin énergétique pour renforcer les gens sur le plan énergétique de façon à ce qu'ils puissent réagir. Sur le plan énergétique, on peut relancer quelqu'un qui est en déprime par exemple, quelqu'un qui est insomniaque. On peut lever ces blocages assez facilement sur le plan émotionnel, sur le plan psychique aussi, grâce à des produits comme l'homéopathie, grâce à des produits qu'on utilise dans la validatrice. Ce sont des produits qui permettent de rééquilibrer, de lever les blocages, de relancer la machine. En fait, le corps humain, il a toutes les clés. Il a toutes les clés au corps humain. Il peut s'auto-guérir en fait. Voilà, et ce qu'il faut, c'est justement favoriser l'auto-guérison. Et pour ça, il faut lever les blocages. L'être humain n'a pas besoin de médicaments forcément pour. Non. C'est pas comme la machine qu'on doit réparer de l'extérieur. Il y a une pathologie qui s'est déclarée qui est conséquente. Mais le but, c'est d'arriver avant que la pathologie se déclare. C'est toujours une phase énergétique avant une phase pathologique. Ah oui, d'accord. Donc vous voyez les choses en amont. Ouais, c'est ça. Bah oui. Voilà. Et moi, je suis en train de mettre en place des stratégies permettant de faire des suivis sur le plan thérapeutique. Des suivis mensuels sur le plan thérapeutique, de façon à accompagner les gens au quotidien sur leur santé, sur leur bien-être. Voilà. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une autre philosophie, c'est un autre regard vers la médecine traditionnelle qui va, je pense, de toute façon, falloir qu'elle évolue, parce qu'on ne pourra plus consommer des médicaments comme ça de plus en plus. Ces médicaments qui sont à la fois, d'un côté, bénéfiques pour notre pathologie, mais destructrices sur le plan énergétique pour d'autres choses. Voilà. Il y a toujours des effets secondaires, il y a toujours des enrobages et des produits qui sont dans les médicaments, qui ne sont pas forcément très sains pour nous, et qui provoquent d'autres problèmes physiologiques. Merci beaucoup. Donnez-moi